Amen. Donc on a dit que la Pâque, c'est le commencement. Ça commence le premier mois. Et Dieu a donné instruction pour dire que au 10e jour de ce premier mois-là, on devait prendre un agneau ou un chevreau et on devait le garder. Ok, on devait le garder jusqu'au 14e jour et puis l'immoler entre les deux soirs. Amen. Et il a donné des instructions sur comment cela devait se faire. Amen. Et qu'il fallait prendre le sang de cet agneau-là, le mettre sur les poteaux et les linteaux des portes et le manger rôti avec tout ce qui est à l'intérieur. Amen. Donc c'est un agneau qui est immolé, dont le sang est utilisé pour servir de signe, de telle sorte que quand Dieu va passer, le destructeur qu'il a amené puisse voir le sang et passer outre la maison sur laquelle le sang est mis, afin que cette maison-là ne subisse pas la conséquence du jugement. Amen. Donc c'est ainsi que tous ceux qui ont respecté les principes et les préceptes de la Pâque ont été épargnés. Cela est très important. Tous ceux qui ont respecté les principes et les préceptes de la Pâque ont été épargnés. On dit que dans la connaissance de la volonté de Dieu, si on arrive à respecter ce que Dieu nous demande, alors on bénéficie de ce pourquoi Dieu a institué ces choses. Amen. Nous allons lire le livre de Lévitique 23. À partir du verset 1. Amen. Donc, si tu peux nous faire la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, et le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. Attends, tu attends là. Amen. Ici, on parle des fêtes de l'Éternel et on voit que le sabbat a été mentionné. Comme je l'ai dit, nous allons parler des fêtes annuelles. Et ces 7 principales fêtes annuelles-là commencent avec la Pâque. Ici, il est juste mentionné le sabbat. C'est pour signifier cela. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Donc ici, le premier mois, le 14e jour, ce sera la Pâque de l'Éternel, entre les 2 soirs. Il n'y a pas 2 soirs, frère. Mais ici, il y a un seul soir. La traduction a été difficile, on le comprend, pour dire que c'est au milieu du soir qu'il faut sacrifier la Pâque. Pourquoi cela est ainsi? Parce que quand nous prenons la crucifixion de Jésus-Christ, qui en réalité est notre Pâque, selon ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 5, nous voyons que Jésus-Christ a été crucifié autour de 9 heures. Mais en ce moment-là, pour que la pensée de Dieu soit respectée, on va le lire, le ciel s'est assombri. Amen. De sorte que ça puisse respecter le paradigme que Dieu a établi. Amen. Donc c'est au milieu du soir que le sacrifice de Pâques doit être fait. Amen. Continue la lecture. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Amen. Tu peux t'arrêter là, ma soeur. Tu es béni. Amen. Donc voici ici l'institution de la Pâque que Dieu a donnée. C'est un agneau ou un chevreau, c'est un mâle qui doit être sans défaut. Il doit avoir 1 an. Et ensuite, il doit être sacrifié. Son sang va servir de signe sur les linteaux. On a dit que le fait que ce soit un mâle a une signification prophétique. Amen. Est-ce à dire que tout ce qui est femelle n'est pas bon ou bien n'est pas correct devant Dieu? Non. Et ici, la pensée d'être un mâle, c'est que le mâle, c'est celui qui a en lui la vie.
Amen. Et qui est capable de transmettre cette vie-là. Donc, une femme qui est capable de pouvoir prêcher l'évangile, en fait, que la personne qui reçoit, qui écoute cet évangile-là, arrive à croire en Jésus-Christ, cette femme-là est qualifiée de mâle. Amen. C'est au niveau spirituel, il ne s'agit pas d'un niveau physique. Amen. Voilà. Spirituellement, celui qui est capable de transmettre la vie est un mâle. Amen. Donc c'est pour ça que l'agneau là doit être un mâle. Parce que ici, Dieu a en pensée la transmission de quelque chose qui est propre à lui-même. Amen. Donc voici pourquoi l'agneau est un mâle. Il a 1 an parce que cela représente la divinité. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté dans un corps humain pour pouvoir accomplir ce sacrifice-là. Voici pourquoi c'est 1 an. Et il est sans défaut. C'est ce qui est écrit. L'agneau là doit être sans défaut. Amen. Et nous comprenons cela pour dire que Jésus-Christ qui s'est manifesté dans ce corps de chair là, il est sans défaut. Il est sans péché. Lui, il n'a commis aucune faute. Mais il s'est fait pécher afin que nous puissions aussi devenir justice de Dieu. Amen. Donc c'est comme un remplacement, un changement. Jésus-Christ devient nous, c'est-à-dire il devient pécheur, et puis nous, on devient Jésus-Christ, on devient juste à sa place. Donc c'est ce qui a été fait ici, un remplacement. Amen. À la suite, on voit que il faut que cet agneau-là soit rôti. Amen. Et qu'il soit mangé avec des pains sans levain. Pourquoi est-ce que l'agneau est rôti? Il est rôti parce que le feu a une capacité de transformation. Amen. Donc le feu sert à changer la nature de ce qui est mis au feu. Si on prend du bois et qu'on le met dans le feu, le bois va brûler et il va devenir du charbon. Amen. Et si on continue de garder ce charbon au feu, il va brûler et puis ça va devenir de la cendre. Amen. Donc quand on prend la cendre et quand on prend le bois, il n'y a aucune ressemblance dans leur composition, dans leur nature. Mais en fait, ce sont les éléments qui étaient dans le bois là qui sont devenus cendres. Amen. Donc ici, c'est ça, la pensée de Dieu, c'est que au départ, la manière dont nous sommes en tant que chrétiens, nous puissions passer par le feu pour être transformés en l'élément infini selon la pensée de Dieu, afin que nous soyons exactement comme Dieu le veut. Amen. Amen. Donc ici, il est dit qu'il faut que la tête, les entrailles et les pattes, tout cela soit mis au feu. On a développé la dernière fois pour dire que nous devons être changés dans nos pensées. Nous devons avoir le renouvellement de notre intelligence. Voici pourquoi la tête est mise au feu. Les entrailles sont mises au feu parce qu'au-dedans de nous-mêmes, nous devons être aussi transformés. Notre cœur doit être changé selon Dieu. Voici pourquoi les entrailles sont mises au feu. Les pattes sont mises au feu parce que notre marche envers Dieu, vers Dieu, doit être conforme à la volonté de Dieu. Amen. Et nos actions aussi doivent être conformes à la volonté de Dieu. Nous n'avons pas 4 pattes. Nous ne sommes pas des animaux, mais nous avons nos mains. Amen. Donc les pieds servent à avancer et les mains servent à agir. Donc nos pensées, nos sentiments, notre intelligence, nos actions, notre marche, tout cela doit être passé par le crible du feu afin que cela soit transformé selon ce que Dieu veut. Voici comment est-ce qu'il faut mettre tout cela au feu. Amen. On va lire un autre verset. On va lire Deutéronome 16, versets 1 à 8. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car
c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil. Amen. À l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Amen. Ici, frère, il est bon de rappeler c'est quoi une fête. On a dit qu'une fête, c'est un ensemble de personnes qui ont été convoquées en un endroit précis pour pouvoir rencontrer le divin, en vue d'être transformés selon ce Dieu-là. Amen. Donc, tous ceux qui ont un rendez-vous particulier pour s'assembler en vue de connaître Dieu, toutes ces personnes-là sont conviées à une fête. Et cette fête-là a pour but uniquement que d'être en contact avec la divinité avec laquelle ils sont en alliance. Amen. Il ne faut pas qu'on s'inquiète de ce qu'on dise divinité et tout ça. Ici, notre Dieu là, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, nous qui sommes rassemblés ici, quand nous le sommes, nous sommes là pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Et ce fait-là, cette pensée-là, ça c'est notre fête. Maintenant, chaque fête a une coloration. Chaque fête a une particularité. Ici, la fête de la Pâque a pour but d'être épargnée par Dieu, a pour but d'être rendue propice vis-à-vis de Dieu, a pour but de rentrer en alliance avec Dieu, a pour but de nous donner le départ avec Dieu. Amen. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu, ayant en pensée la Pâque, l'institution que Dieu a faite, l'objectif c'est de le rencontrer pour qu'à partir de ce moment-là, il y ait une alliance entre Dieu et nous. Et cette alliance-là se fait par le sang de l'agneau, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes rentrés en alliance avec Dieu par le sang de son Fils Jésus-Christ, alors commence pour nous la Pâque. Et en tant que chrétiens, ici dans l'ancienne alliance, cela a été donné en un jour précis, pendant une année, et chaque année on la répétait. Mais nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, qui sommes arrivés à la connaissance des choses profondes et vraies, notre Pâque se célèbre tous les jours. Amen. 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 Cela est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes sur toute la terre marquent ce jour-là pour dire c'est le jour de la Pâque. Mais si on regarde bien, si on cherche bien, c'est possible que ce ne soit pas le jour de la Pâque. Amen. Parce qu'on a perdu le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le premier mois auquel Dieu a institué la Pâque. On ne sait plus c'est quand. Les Juifs ne savent plus c'est quand. Les chrétiens ne savent plus c'est quand. Donc c'est un arrangement qui a été fait pour dire, bon, autour d'avril, on sait que c'est autour d'avril là que Dieu avait institué le premier mois comme la Pâque. Donc on va faire. Et puis on fait. L'objectif ici, c'est de se commémorer que Dieu à un certain moment a institué cette Pâque là. Maintenant, on parle très souvent de la résurrection de Jésus-Christ pendant la Pâque. Pourquoi? Parce que ça a coïncidé avec. Amen. Quand Jésus-Christ a été crucifié, il a été crucifié la veille de la Pâque, c'est-à-dire un vendredi. Et les jours qui suivaient allaient être la Pâque. Et c'est le jour de la Pâque là que Jésus-Christ est ressuscité. Le jour de la Pâque juive, Jésus-Christ est ressuscité. Donc la chrétienté, les premiers chrétiens qui étaient là en ce temps-là, ont gardé cela en mémoire et ont commémoré ce jour-là pour dire, pendant cette Pâque des Juifs là, pour nous chrétiens, Jésus-Christ a été ressuscité. Donc nous gardons en mémoire cette résurrection de Christ là
et nous allons la célébrer pendant que les Juifs célèbrent leur Pâque juive. Nous, on va célébrer la résurrection de notre Seigneur. Amen. Amen. Voici pourquoi on voit et on entend ces temps-ci-là, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Amen. Ce n'est pas mauvais de célébrer, de penser, de fêter que Jésus-Christ est ressuscité. Mais il faut qu'on sache pourquoi et comment les choses se sont faites, afin que chacun, selon la conscience qu'il a de la connaissance des Écritures, puisse agir en fonction. Amen. Donc, comme on a lu, le détail de la célébration de la Pâque a été donné. Il faut le faire avec des pains sans levain. Ici, on a dit que le pain sans levain, c'est la parole de l'humilité. Cette parole de l'humilité-là qui nous donne de manger cette Pâque-là en toute simplicité, en reconnaissance de la faute que nous avons vis-à-vis du sacrifice qui est fait. Et qu'à partir de ce sacrifice-là, nous soyons épargnés. Amen. Parce que nous sommes coupables. Amen. Nous sommes coupables de tous les maux que la terre puisse connaître. Amen. Que ce soit par nos pensées, par nos paroles, par nos actions, nous avons déplu à Dieu comme il a été dit dans la direction. Mais ici, la Pâque vient pour nous épargner de la faute, pour nous épargner du jugement qui mérite notre faute. Donc, la parole, c'est-à-dire le pain sans levain, vient nous rappeler que c'est par humilité, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par les œuvres que nous avons accomplies, ce n'est pas parce que nous sommes justes que nous avons été épargnés, mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu-là se manifeste dans l'humilité. Donc, nous, mangeant le pain de l'humilité, on doit toujours se rappeler que ce n'est pas nous-mêmes, mais cela nous vient de Dieu. En plus de ce pain d'humilité-là, c'est-à-dire en plus des pains sans levain, il est dit qu'il faut manger la Pâque avec les herbes amères. Amen. Et on a dit que la dernière fois, ces herbes amères-là représentent la difficulté qu'il y a de marcher dans l'humilité. Amen. Je sais que pour Marie-Constance, c'est facile parce qu'elle est humble. Mais pour certaines personnes, c'est difficile. Amen. Donc, il faut faire l'effort, frère, sur nous-mêmes, de marcher dans l'humilité. D'écouter la parole d'humilité et de marcher dans cette humilité-là. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Si ce n'est pas la grâce de Dieu que nous pouvons dire nous sommes quelque chose. Sinon, de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et ça, on peut le vérifier simplement. Aller dans les hôpitaux, aller dans les morgues, aller partout dans les subways, quand tu vois des hommes, des êtres humains qui sont réduits à l'état d'animaux, vraiment ça fait pitié. Ça fait pitié. Et donc, ces personnes-là que nous voyons là, nous ne sommes pas différents. Amen. C'est juste la grâce de Dieu qui nous donne d'être ce que nous sommes. Amen. Mais si on voit ces personnes-là dans ces conditions-là, c'est que quelqu'un aussi peut devenir comme ça. C'est enfant de quelqu'un, comme on le dit. 9 mois d'une femme. Et puis aujourd'hui qui se retrouve comme ça, couché par terre dans le métro, c'est qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais si nous aujourd'hui, nous avons un toit où reposer, nous avons des vêtements pour nous couvrir, nous avons la nourriture pour manger et l'eau pour boire, nous sommes en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. C'est la Pâque de Dieu. C'est la préservation de Dieu. Amen. Donc nous devons nous rappeler ces choses-là et demeurer dans l'humilité, dans la simplicité. Amen. On a lu que la Pâque, il faut la manger avec la ceinture au rein, le bâton à la main, il faut le manger debout et il faut le manger à la hâte avec ses chaussures aux pieds, sur le point du départ. Amen. Et on a dit que le fait d'avoir la ceinture à nos reins pour pouvoir manger la Pâque, c'est manger la Pâque avec la vérité, parce que la ceinture représente la vérité. Quand on prend l'armure du chrétien, il y a le casque du salut, 10, il y a le bouclier de la foi, il y a la ceinture de la vérité, il y a les bonnes dispositions que donne l'évangile de faire comme chaussures, et il y a l'épée qui est la parole de Dieu. Amen. Donc pendant que nous mangeons la Pâque, cette Pâque-là doit être dans la vérité. C'est-à-dire pendant que nous nous approchons de Dieu, pour pouvoir le connaître, on doit le faire sincèrement avec vérité. Pendant que nous parlons de Dieu, on doit le faire avec vérité. Pendant que nous vivons Dieu, nous devons le faire avec vérité. Tous les pas que nous posons, ces pas-là doivent être faits avec vérité. Et le bâton qui est à la main nous sert dans notre marche.
Et la seule personne qui peut nous aider dans notre marche chrétienne, c'est le Saint-Esprit. On a dit que c'était un type du Saint-Esprit qui nous aide dans cette marche chrétienne-là parce qu'elle est longue. Frère, la marche chrétienne est longue et elle est empreinte de difficultés. Elle est empreinte de beaucoup d'obstacles. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit que nous pouvons atteindre le but qui nous est fixé. Amen. Donc, chacun de nous, en plus de la vérité, doit associer à sa marche chrétienne, doit faire référence, doit faire recours dans sa marche chrétienne au Saint-Esprit. Sinon, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Que nous pouvons tenir dans cette marche chrétienne-là. Et les dispositions que nous devons avoir à nos pieds, ce sont des dispositions bonnes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas marcher cette marche chrétienne-là si nous n'avons pas les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Amen. Donc, nous devons être en paix et nous devons nous mettre dans les bonnes dispositions. Je vais faire un parallélisme. Aujourd'hui, nous avons une réunion, nous avons un meeting. Nous avons une rencontre avec Dieu. Nous sommes venus pour célébrer Dieu. Nous sommes venus pour rencontrer Dieu. Nous sommes venus pour communier fraternellement. Amen. Et si la veille, samedi, on ne se donne pas les bonnes dispositions, ici le matin, quand on va venir, on ne sera pas disposé pour pouvoir faire ce pourquoi nous sommes là. Amen. Donc si par exemple la veille quelqu'un travaille jusqu'à 5 heures du matin, ce matin, il est éveillé et qu'il vient maintenant ce matin, il ne sera pas dans les bonnes dispositions. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sera fatigué, il va avoir sommeil et puis il ne va pas suivre ce qui va se passer. Alléluia. C'est pour ça que dans la célébration de la Pâque, nous devons avoir des bonnes dispositions. C'est-à-dire nous devons nous donner les moyens afin que ce que nous faisons soit conforme à Dieu. Amen. Si quelqu'un, et ce n'est pas parmi nous, à la veille d'une réunion, d'une rencontre, d'un culte, va boire de l'alcool, le matin il aura une gueule de bois. Amen. Et quand il va venir le matin ici, il ne sera pas dans les bonnes dispositions. Parce que la veille, il a fait quelque chose qui ne lui donne pas d'être propice à ce qu'il va venir faire. Alléluia. Un autre exemple, si la veille, ta femme t'a fatigué et qu'elle te fait des palabres, le matin, tu ne seras pas dans les bonnes dispositions. Non, c'est plutôt si ton mari te fatigue. Mais nos femmes ne nous fatiguent pas. Amen. Amen. Alléluia. Ah, là, maintenant, c'est bon. Si. C'est mieux, non? Amen. Donc, si ton mari te fatigue à la maison, toujours c'est lui qui crie sur toi, c'est lui qui te cherche des palabres. Le matin, quand tu viens, tu ne seras pas dans de bonnes dispositions pour pouvoir adorer Dieu. Donc, je demande à tous les hommes, à nous, les hommes, de bien traiter nos femmes. Amen. On doit les entourer vraiment de tout ce qui est bon. Amen. C'est grave. Donc, tous les hommes qui sont ici, à la fin du mois, prenez un engagement et puis allez acheter une chaîne en or pour vos femmes. Amen. Il faut qu'on voie ça. Hein? C'est très important. Quelque chose de grande valeur. Vous savez pourquoi? Parce que l'agneau qui s'est offert à la croix, là, amen, non seulement il est sans défaut, mais il a fait pour un but. Il a fait pour son église. Il a fait pour son épouse. Amen. Donc c'est un type. Nous, hommes, nous devons nous sacrifier pour nos épouses. Amen. Cela est vrai. Amen. Amen. Nous les hommes, nous devons nous sacrifier pour nos épouses. Alléluia. On va entendre un amen fort. Hein, les hommes. Amen. Nous les hommes, nous devons nous sacrifier pour nos épouses. Amen. Amen. Parce que nous sommes l'agneau du sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons mourir pour que nos épouses puissent vivre. Amen. Jésus-Christ est allé à la croix mourir pour que son église vive. Amen. Alléluia. C'est un parallélisme. Et cela est vrai. Amen.
Alléluia. Amen. Donc tous les hommes doivent travailler à ce que leurs épouses soient vivantes. C'est-à-dire il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient bien mises, il faut qu'elles aient des bijoux, de l'or, du diamant, des escarboucles, et tout cela. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce qu'on vient de citer là, Amen. ce sont des caractères spirituels dans la vie de nos époux. Yes, c'est spirituel. Il y a l'apparence, c'est vrai. Mais en réalité, spirituellement, quand une femme est parée d'or, ça veut dire qu'elle est une reine. Amen. 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 Quand elle a des diamants sur elle, ça veut dire qu'elle a en elle l'éternité. Amen. Et tous les bijoux qui ont été cités dans les Écritures ont une signification prophétique, ont un caractère spirituel, ont une vie divine. Amen. Et donc c'est cette compréhension des symboles de la Bible que nous devons comprendre et nous l'appliquer en vue de pratiquer. Amen. C'est vrai que physiquement on peut faire plaisir à nos femmes et tout cela, mais en plus, ce qui est très important, c'est que de même que physiquement on fait plaisir à nos femmes, mais spirituellement il faut qu'on s'arrange pour qu'on ait des femmes de prière, pour qu'on ait des femmes qui craignent Dieu, pour qu'on ait des femmes qui connaissent les Écritures, pour qu'on ait des femmes de feu. Amen. Parce que si toi homme tu ne travailles pas à ce que ton épouse soit une épouse spirituelle, ta maison sera détruite. Amen. Parce que la femme est la base, est le socle de la maison. Amen. Et c'est par elle que toutes choses sont bien dans la maison. Amen. Et si tu ne travailles pas à ce que ta femme soit une femme spirituelle, tu as échoué. Donc en plus de lui donner des bijoux, des pagnes, des trésors, l'argent, beaucoup d'argent surtout, Amen. il faut l'encourager à prier. Il faut l'encourager à venir à l'église. Il faut l'encourager à lire les Écritures. Il faut l'encourager à vivre une vie sainte, pieuse et digne en tant que chrétien. Amen. Cela est très important. Et c'est le rôle de nous les hommes. C'est le rôle du sacrifice de la Pâque. C'est le rôle de Jésus-Christ vis-à-vis de son Église. Amen. Donc c'est ce que nous devons faire. C'est le travail que nous devons accomplir. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Et cette fête de la Pâque, on doit la célébrer avec des pains sans levain. Des pains d'humilité. C'est-à-dire que la parole de Dieu que nous devons recevoir doit être quelque chose de vrai, de pur et d'authentique. Alléluia. Parce que ce que nous écoutons, ce à quoi nous croyons va nous définir. Amen. Donc il est très important. Aujourd'hui nous avons accès aux réseaux sociaux. Nous avons accès à une pluralité d'hommes de Dieu. Cela est bon. Ça va donner à chacun de pouvoir chercher et de comprendre. Mais il faut faire attention à ce que tu écoutes. Il faut faire attention à qui tu donnes ta confiance. Fais attention à qui tu suis. Nous ne sommes pas les meilleurs, nous qui sommes ici. Le pasteur Dao, il n'est pas le meilleur, mais il est bon. Amen. Amen. Il peut avoir des archibishops dehors et tout cela, mais la vérité est la vérité. Amen. Amen. Notre pasteur Dakouri, il est bon. La vérité, c'est la vérité. Amen. Et ce qu'ils disent ici, ce qu'ils font ici, ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai constaté, cela est très bon. Donc, c'est une chance pour cette assemblée-là d'avoir de tels hommes de Dieu. Amen. Parce qu'on ne va pas faire l'épilogue de tout ce qu'on nous sait, mais l'essentiel est là.
Et ce sont des gens qui aiment vraiment Dieu et qui le cherchent de tout leur cœur. Et ça, c'est ça qui est le plus important. Et les Écritures nous disent que celui qui cherche Dieu, Dieu va le trouver. Dieu se révèle à tous ceux qui le cherchent. Et au fur et à mesure, petit à petit, nous allons voir Dieu se manifester ici parmi nous. Parce que nous avons au devant de cette assemblée des gens qui ont l'intégrité de la chose spirituelle. Amen. Et ça, c'est une bénédiction. Amen. Donc, continuons dans cette Pâque-là. Jésus-Christ étant notre Pâque, qui a été immolé, nous devons donc manger cette Pâque-là avec des pains sans levain. C'est à nous de discerner. C'est à nous de reconnaître. Personne ne va le faire à notre place. Amen. Si tu écoutes quelque chose, demande à Dieu l'authenticité de ce que tu écoutes. Réfléchis pour savoir est-ce que c'est conforme à la Bible. Si c'est conforme à la Bible, il n'y a pas de problème. Si tu lis que tu n'arrives pas à comprendre, mais va vers Dieu. Va vers Dieu premièrement. Prie Dieu. Cherche-le. Si tu lui demandes, il va te dire. Mais non courir derrière les hommes de Dieu. Amen. C'est correct et c'est juste de consulter un homme de Dieu. C'est ce qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas dépendre de cet homme de Dieu-là. Il ne faut pas être comme un pantin dans la main de cet homme de Dieu. Non. Nous devons tous dépendre de Jésus-Christ parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et chacun a un talent, chacun a un ministère, chacun a un don. Amen. Pour pouvoir exercer le ministère dans la maison de Dieu qui est l'Église. La dernière fois, j'ai mentionné les chantres pour dire qu'ils sont vêtus comme le roi est vêtu. Cela est d'une importance. Et j'ai cité les chantres, mais j'ai manqué quelqu'un, Emmanuel. Il fait partie. Amen. Aujourd'hui, il n'est pas là. Mais il est d'une importance grande dans la maison de Dieu. Amen. Les choses vont progressivement. On est enfant, on se nourrit, on grandit et puis on devient mature. Amen. Donc, step by step, les choses vont aller bien. Amen. Et les uns et les autres vont s'affermir dans la foi en Christ et vont manifester tout leur potentiel dans le Seigneur. Cela est possible. Si nous demeurons dans la foi, si nous persévérons dans la prière, nous allons voir ici beaucoup de choses se manifester parmi nous. Amen. Continuons donc, frères, de demeurer dans la pensée de la Pâque. Savoir que nous avons été rachetés, nous sommes en alliance avec Dieu, nous avons été épargnés, le jugement ne nous atteint pas, mais c'est plutôt les bénéfices du jugement que nous recevons et nous marchons à partir de cet instant de la Pâque-là avec Dieu pour pouvoir recevoir de lui sa parole révélée afin que nous puissions croire en toutes choses. Amen. On va lire un verset. Un dernier verset, ou deux ou trois, ça va dépendre. Colossiens 2, 17. Colossiens chapitre 2, verset 17. C'était l'ombre des choses à venir. Tu peux remonter un peu, s'il te plaît. Au 16. Yeah. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Que personne ne te juge ni ne te condamne au sujet de ce que tu manges et de ce que tu bois. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ni au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Un instant. Il y a beaucoup de gens qui disent non, on ne mange pas ceci. On ne mange pas porc. On ne mange pas singe. On ne mange pas soulier, on ne mange pas ceci. Et quand toi tu le fais sur la base de ta foi, de la vérité que tu as compris, certaines personnes te condamnent. Oh, toi tu n'es pas un bon chrétien. Comment un chrétien peut faire des choses comme ça? Comment un chrétien peut manger ça? Comment un chrétien peut boire une boisson alcoolisée au sujet de ce que nous buvons? Pour dire non, tu es mauvais parce que tu bois l'alcool. Il y a plusieurs religions chrétiennes qui ne font pas usage d'alcool. C'est tant mieux. Mais il ne faut pas sur cette base-là condamner ceux qui le font. Selon ce qu'on vient de lire. Que personne ne vous juge au sujet de ce que vous mangez, au sujet de ce que vous buvez. Ni au sujet des fêtes. Nouvelle lune. Tu peux reprendre cette partie-là. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ok. Au sujet d'une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une fête. C'est une fête mensuelle que les Israélites devaient célébrer.
chaque mois, lorsqu'il y a la pleine lune, il devait faire une fête. Maintenant, on ne le fait pas. Et même la plupart ne le font pas. Mais ceux qui sont restés dans cette alliance-là le font. Et ceux qui le font ici condamnent ceux qui ne le font pas. Vous ne le faites pas, c'est que vous n'agissez pas selon les Écritures. Les Écritures ont dit qu'il faut qu'on le fasse. Mais nous, ayant la compréhension des choses spirituelles, ayant la révélation de la pensée de Dieu, on ne fait plus ces rituels-là qui étaient de la France. Continue. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. C'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Pour dire que toutes les fêtes de Lévitique 23 et toutes les autres fêtes qui ont été prescrites par Dieu dans l'ancienne alliance, c'est de l'ombre. La vérité est en Christ. La vérité est dans le corps. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de chercher la vérité de ce qui a été dit selon les fêtes de Dieu. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous faisons. Quelle est la vérité de la Pâque? Quelle est la vérité de la fête des pains sans levain? Frère, la vérité de la Pâque ici, c'est que c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Et lui, il a été immolé. Amen. Une fois pour toutes. Et à partir de cet instant-là, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont entrés en alliance avec lui par le sacrifice pascal qu'il a accompli et doivent marcher selon ce que cette fête-là recommande. C'est-à-dire en toute pureté de conscience, avec tout son cœur, en vérité et selon les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix que Jésus-Christ nous a donné. Amen. On peut se réunir, manger, célébrer, faire le show entre griffes, mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. C'est ça qui est la vérité. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait la compréhension spirituelle de la Pâque, y demeurer et puis marcher en fonction. Amen. Amen. Il est presque l'heure. Il y a le temps encore. Il y a le temps encore. Ok, il faut lire Hébreux 8.5. On va lire ça pour notre doyen. Il y a le temps. Lesquels célèbrent un culte. Tu peux revenir un peu en arrière, vite. S'ils étaient sur la terre, ils ne seraient pas même sacrificateurs, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Donc ici, encore, les Écritures nous disent que ces fêtes-là étaient l'ombre des choses à venir. Une ombre, nous tous nous la connaissons. Si nous sortons à cause du soleil, maintenant il fait un peu chaud, on va voir qu'on a une ombre. Et on l'a dit, cette ombre-là est une forme grisâtre sur le parterre et elle ne reflète pas les couleurs, on ne voit pas les couleurs, on ne voit pas les formes, on ne voit pas les profondeurs, on ne voit pas les volumes. Donc c'est quelque chose qui représente ce que nous sommes, mais ce n'est pas ce que nous sommes. Amen. Donc les fêtes-là représentent quelque chose, mais ces fêtes-là ne sont pas ce qu'elles doivent être. Amen. Ce qu'elles doivent être là est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout ce que ces fêtes-là doivent être là est en Jésus-Christ. Donc c'est à nous maintenant d'aller en Jésus-Christ pour savoir, mais l'ombre là, où est la vérité? Où est la réalité? Et lorsqu'on a vu la réalité, la vérité de la chose, mais on ne fait plus rien avec l'ombre. Tout simplement. Que Dieu nous bénisse. Doyen, c'est bon, non? Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Amen.